Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Salut, c'est Maillard sur Radio Mont-Blanc. Retrouvez-moi en concert ce samedi au Repère des Ours au Fayet pour la grande soirée Jeunes Talents Radio Mont-Blanc. À samedi. D'autres fois, quand pieds nus dans les lagunes, nous étions les rois. Sous le clair de la lune, aujourd'hui je préfère au doux sable des dunes un lieu sans courant d'air. Et tant pis pour la lune. C'est festif, décalé et déjanté, voilà. Le maître mot à la base, c'est vraiment la légèreté. Le côté décalé, en fait, c'est pas voulu, c'est parce que à la base, je sais faire que ça. Quand je raconte des histoires, faut que ça soit un petit peu tordu. Je me moque de moi-même, donc c'est ce qui amène ce côté décalé. Et plus globalement, c'est un univers assez festif et léger. Le but, c'est voilà de péter un coup. Je marche avec toi, tu te serres contre moi sous la lune. Je marche avec toi, je suis encore une fois dans la lune. Alors sur scène, on est 4 en général. Il y a un batteur, un bassiste, un guitariste-chanteur qui est moi, et un autre guitariste-choriste qui est Arthur. Et plus ça va, plus on est vraiment deux frontman en fait, parce qu'en fait on fait du ping-pong, lui il chante aussi des chansons. En fait, il prend une place de plus en plus importante dans Maillard, et Maillard, ça, de toute manière, ça va devenir plus un groupe que moi en fait à la base. Et donc ça, c'est la disposition sur scène. Et après, au niveau de l'univers, il y a beaucoup d'énergie, très rock'n'roll, parce qu'en fait, moi, je viens du milieu du rock. Et donc c'est très festif, rock'n'roll, et puis donc communicatif, parce qu'à la fin, quand tout va bien, tout le monde saute partout et c'est la fête. Pour apprendre à te connaître, il y a l'interview, oui, mais il y a aussi l'album, ton premier album, Thérapie de troupe. Et ce qui est bien, c'est que dans cet album, eh bien, on te découvre. Alors, on en apprend un peu plus sur My Major Company, parce que tu es passé par là, par cette case-là. Ouais. Alors, t'as écrit une chanson là-dessus, c'est rigolo quand même, sur My Major Company. Pour un jour faire mon disque, toutes les nuits je m'applique à faire grimper la cote de ma tête de linotte. Oui, alors c'est une chanson qui a failli pas être sur l'album parce que c'était un petit peu trop décalé par rapport à l'univers de l'album et trop ciblé sur l'histoire du label. Mais en fait, My Major Company, c'est un label qui est vraiment participatif. Du coup, on a des internautes contributeurs qui misent sur les artistes. Et en fait, elle a toute une histoire cette chanson. Pour essayer d'être bref, en fait, il faut atteindre 100 000 euros de mise pour pouvoir être produit. Et pendant toute cette ascension, tout a démarré par cette histoire-là avec cette chanson, parce qu'en fait, il y a quelques producteurs qui ont commencé à mettre des sous. Et j'étais tellement content que je me suis dit, je vais faire une chanson sur vous en vous citant un petit peu. Et du coup, cette chanson, elle est partie, elle est sortie comme ça, du jour au lendemain, ne serait-ce que pour les remercier. Et puis finalement, ça a fait un buzz sur le label, sur le site en tout cas. Et du coup, ça m'a permis finalement d'avoir une visibilité beaucoup plus grande. Et c'est là que tout a commencé et que beaucoup plus de gens se sont mis à miser et que c'est allé très vite. Et tout est parti de cette chanson. Donc je ne pouvais que la mettre sur l'album, ne serait-ce que pour faire un clin d'œil à tous mes producteurs que je remercierai jamais assez d'ailleurs. Au final, voilà. T'as récolté la somme. Voilà, en un an, j'ai récolté les 100 000 euros. Et c'est ça qui a permis de faire l'album, de fabriquer des clips et de faire du développement sur Maillard. C'est ce qui a fait naître le Maillard en fait. Alors dans l'album Thérapie de troupe, tu vois, j'allais me planter forcément. Thérapie de troupe, on apprend également que tu es en couple avec une belle italienne, c'est ça? Ouais. Ah ouais. C'est ça. Elle est tout mon destin, elle est belle, elle sent bon même le matin au réveil. Elle m'a préparé du pain qu'elle a fait elle, en écourtant sa douche. Elle est ma mère, mon camarade de jeu, elle s'éclaire. Non mais c'est en fait, c'est la plupart des chansons de Maillard, c'est autobiographique plus que jamais. Donc aujourd'hui, j'essaye de me sortir un peu de ça. Maintenant, on commence à partir dans des choses un petit peu plus universelles. Mais c'est vrai que cet album-là, il est très autobiographique parce que moi, je parle de ma femme, parce que je lui ai fait une chanson d'amour parce que je l'aime, c'est comme ça.
Et puis de mon fils, la chanson sur mon voisin, c'est un petit peu plus. J'ai pas forcément un voisin qui m'embête, mais ça c'est plus. Ça parle de petites choses du quotidien. Et du coup en fait ça c'est ça qui a participé qui a parlé aux gens aussi, parce que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Mais oui, il y a une chanson, il y en a deux même sur Ma Belle Italienne. Ah oui, La Belle Italienne. Non mais c'est bien, comme t'as dit, ton voisin, oui, on apprend que c'est un con. C'est comme beaucoup de voisins, hein, mais on est tous les cons de quelqu'un. Tout le monde a un voisin qui l'embête un petit peu. Je ne peux plus le sentir, mon voisin est un con. C'est bien peu de le dire, c'est écrit sur son front. Quand il passe en espace, qu'il me salue avec son bras, je lève la main et de loin, je ne tends qu'un seul doigt. Il ne tend qu'un seul doigt. On apprend également que t'as de l'embonpoint. Pourtant, j'ai regardé la photo, j'ai pas l'impression, mais bon, c'est ce que tu déclares. Ah, vive Photoshop. Ah, d'accord. Ok, très bien. J'ai un léger problème de taille qui depuis peu surgit quand je me braille. Le miroir me fait remarquer que je me suis laissé aller. Bon, en tout cas, elle est rigolote comme tout. Y a une chose... Non, on voit pas mon ventre en fait, mais j'ai la trentaine, un petit peu passé maintenant, mais je commençais à prendre de l'embonpoint et puis tout le monde me charriait là-dessus, puis voilà, je me suis dit laissez-moi tranquille avec mon ventre. Je suis fier de mon ventre et puis du coup j'en ai fait une chanson. T'es fier également d'un endroit, c'est chez Mamie Rosette. Ça c'est sur l'album également. Ouais, alors ça c'est une autre chanson qui a vraiment fait démarrer le projet même avant My Major Company, c'est qu'en fait Mayor c'est né à mon propre mariage en fait. J'ai monté j'avais des vieilles chansons comme ça dont Mamie Rosette, et à mon mariage on m'a dit vas-y fais un petit concert avec tes chansons. Donc j'ai réuni 2-3 copains, on a fait un concert et c'était tellement bien que je me suis dit on va pas s'arrêter là, je vais monter un projet, tout ça. Donc Mayor est parti de là. Et cette chanson, en fait, c'est une vraie chanson que j'avais écrite à l'époque pour l'anniversaire de ma grand-mère, parce qu'en fait, je parle de ses 80 ans. Et je l'ai faite il y a à peu près 10 ans. Je l'ai fait vraiment pour son anniversaire. C'était pas dans le cadre d'un groupe ou quoi. Je l'avais fait pour elle, en famille. C'est un peu le socle de Mayor, cette chanson. Mais c'est vraiment ma vraie mamie qui s'appelle Mamie Rosette, qui, malheureusement est décédée il y a quelques mois. Mais c'est vraiment un hymne autant familial que pour tout le monde, parce que vraiment cette chanson, elle clôt le spectacle en plus sur scène, et c'est là où il y a vraiment une énergie vraiment rigolote et où tout le monde se détend, saute partout. Vraiment cette chanson sur l'album, elle est un peu gentillette, mais en live ça dépote beaucoup plus. Il y a une chanson que moi j'ai beaucoup aimé également. Elle aurait pu être signée par Philippe Catherine. Est-ce que tu vois la chanson dont je parle? Oui, le batteur. Le batteur, exactement. Mais pourquoi tu l'as pas proposé à Philippe Catherine, celle-là? Parce que je sais pas. Moi, j'ai fait mes chansons dans mon coin et j'ai jamais pensé à les proposer à d'autres artistes. Mais bon, il y a récemment, on m'a parlé de ça et pourquoi pas. Hein, mais c'est vrai que on pense beaucoup à Philippe Catherine par rapport à son côté complètement décalé, où je bloque sur un sujet qui est complètement dérisoire, ce qui ramène un peu à Philippe Catherine. Et puis elle est très rock'n'roll cette chanson, mais elle est complètement c'est vraiment, les paroles elles sont au service de la musique, quoi. J'ai déliré sur le batteur et puis voilà. Non mais c'est en bien. live aussi, c'est un moment clé du spectacle, cette chanson, parce que c'est là où ça commence à vriller un peu. C'est vrai que c'est pas mal. Ça met à l'honneur le gars qui est souvent tout au fond, qu'on voit quasiment pas, le batteur. Voilà. Et souvent, c'est un sacré bout en train. Les batteurs en général, ils sont bien rigolos et ils sont toujours un petit peu en retrait. Là, c'est vrai que c'est une manière de les mettre dans la lumière. Et puis surtout le mien, je suis bien content. Lui, il joue de la batterie. C'est un batteur. Il aime trop bien ça, la batterie. Oui, c'est un très bon batteur. Et lui, il joue de la guitare avec un batteur. Il aime trop bien ça, la guitare avec un batteur. Et lui, il joue de la basse avec la gratte et le batteur. Où ses doigts glissent sur la basse avec la gratte et le batteur. Et moi, j'adore
Et puis surtout, la toute première chanson, on va en parler, celle qui figure tout en haut de l'album. Elle a eu le droit à un clip aussi. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de cette chanson? Alors l'histoire de cette chanson, c'est le début de la collaboration vraiment, parce qu'à la base je fais mes chansons toute seule dans mon studio chez moi. Après j'ai monté un groupe avec My Major Company qui ça prenait de l'ampleur. Donc j'ai rappelé des collègues, j'ai monté un groupe, mais c'était encore tout moi qui faisais de A à Z. Je pré-maquettais les morceaux et les musiciens arrivaient derrière et ils rejouaient ce que je faisais tout bêtement. Et cette chanson-là, c'est le début de la vraie collaboration entre Arthur Luc, donc qui est le deuxième guitariste, et moi-même. Et en fait, c'est lui qui m'a apporté cette petite ritournelle avec les premiers textes. Et juste ça, donc il y avait 30 secondes de chanson, et à partir de là moi j'ai tout construit, et la collaboration elle a vraiment super bien fonctionné, et on s'est dit donc on va pas en rester là, et du coup depuis on compose à deux. Mais donc cette chanson particulièrement elle marque c'est vraiment une co-écriture et une co-composition, donc c'est pour ça qu'elle est très importante pour nous, et surtout c'est la chanson qui fonctionne le plus, on va dire, au niveau large public, que ce soit au niveau média, sur scène. Donc tout naturellement c'est celle qui est devenue le single, alors qu'à la base c'était Mamie Rosette qui était prévue pour être le single, mais on s'est dit cette chanson c'est un peu le début de la suite de Mayor. Donc on va plus mettre ça en avant, et vraiment c'est une chanson dont on est très fier, et je suis vraiment très fier de cette collaboration avec mon pote Arthur, que vous pourrez voir sur scène, et qui est vraiment un mec énorme. Enfin, vous en jugerez par vous-même. Et j'ai cru quand tu t'es allongé au creux de la dune que tu voulais manger les étoiles une à une. Un peu froid et le sel sur ta peau m'importune, et le sable dans tes... Mais je vous attends nombreux, chers auditeurs, venez vous éclater avec nous au Repère des Ours au Fayet ce samedi. Ça va être une très bonne soirée, et je suis très content d'aller jouer dans ce lieu qui a l'air, que je connais pas, je suis jamais allé, mais ça a l'air vraiment très très bien, et je suis très fier et très heureux d'aller faire un tour par là-bas. Donc venez vous joindre à nous, vous serez, je pense, pas déçus. Voilà. Agréablement surpris. Et c'est vrai que franchement t'as un bel univers. Moi j'aime bien le côté dérision, le côté non, ça me plaît. Voilà, à juger, vendu. Bon cool. À plus Mayor, alors à samedi. Ouais, à samedi, merci à toi. À samedi, ciao. Il est temps de dire adieu à ces jeux amoureux. D'autres fois, quand pieds nus dans les lagunes, nous étions les rois. Sous le clair de la lune, aujourd'hui je préfère au doux sable des dunes un lieu sans courant d'air. Et tant pis pour la lune. Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc.